Elisa, montrez-nous comment la production s'est effondrée. Sur quoi il se... Eh ben, rien qu'un mois. On va regarder les chiffres entre le mois de février et le mois de mars. Les exportations à partir du Golfe arabo-persique ont chuté de 99% au mois de mars par rapport à février. Les pertes se chiffrent ainsi. 11 millions de barils en moins chaque jour, soit plus de 10% de la consommation mondiale. Et puis 300 millions de mètres cubes de GNL chaque jour en moins également. Alors, faute d'exportation, eh bien, les pays du Golfe ont réduit drastiquement leur production. Je vous donne quelques exemples. Autour de 60% en moins pour le Koweït et les Émirats arabes unis, 78% en moins pour l'Irak, 25% en moins pour l'Arabie saoudite, qui s'en sort un tout petit peu mieux que les autres. Pourquoi? Eh bien, parce que elle a un pipeline qui traverse le pays et lui permet de déboucher sur la mer Rouge directement. Ce qui est intéressant, c'est cette exception, vous voyez ici en orange, c'est l'Iran. L'Iran, elle, parvient à expédier encore quasiment normalement son pétrole. Il y a des... En Europe, les mesures sont souvent axées autour d'une régulation des prix à la pompe. C'est le cas en Allemagne ou en Pologne, par exemple. Ou alors, baisse des taxes. Ça, c'est le cas en Italie ou en Espagne, notamment pour les professions les plus exposées. En Asie, c'est le retour du charbon dans certains pays, comme en Corée du Sud ou aux Philippines. Les limites jusqu'ici imposées ont été assouplies. Et puis, d'autres veulent surtout conserver le carburant qu'ils ont en stock. C'est le cas de la Chine qui a interdit les exportations de carburant raffiné. Et puis l'Inde aussi est en train de réexaminer ses exportations de carburant. L'objectif dans tout ça, évidemment, c'est de protéger les marchés intérieurs. Pour terminer, je vous dirais que tous ces pays s'organisent évidemment pour obtenir ces précieuses énergies. Le Japon, par exemple, compte sur l'Australie pour le gaz naturel liquéfié. L'Australie elle-même a commencé à libérer ses réserves nationales d'essence et de diesel pour pallier aux pénuries. Et puis, dernier exemple, les Philippines qui importent 90% de leur pétrole des pays du Golfe. Eh bien, les Philippines ont décrété l'état d'urgence énergétique et ont décidé d'importer du pétrole russe. Ça n'était pas arrivé depuis 5 ans.